minutes après 7 heures de retour sur le plateau matinal à le Sénégal. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes, notre tour d'horizon de la presse de ce jeudi avec Grégoire Ngom. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui marque les journaux ce matin? La proposition de loi d'amnistie, d'abrogation de loi d'amnistie, bien sûr, de Thierno Alassane Sall avec l'Assemblée nationale en première page de Sud Quotidien. La presse écrite du jour est bien chaude à ce sujet. La majorité a fini par dire niet au député donc Thierno Alassane Sall. Le bureau de l'Assemblée nationale a tout simplement rejeté ceci pour non-respect, bien sûr, de ses engagements, de ses, bien sûr, constitutionnels en matière budgétaire. La proposition de loi de Thierno Alassane Sall aujourd'hui, selon le journal, le leader de la République des valeurs accuse ainsi le régime de Pastef de s'inscrire une fois dans une logique de banditisme d'État. Le bureau valide ainsi la proposition du député Amadou Ba de Pastef pour une abrogation partielle et une révision de certains articles de cette loi d'amnistie. Sur la question, Vox Populi Quotidien a dû parler de fortes polémiques après le rejet de cette proposition de TAS. Dr Ismaël Diallo, lui, signalera que l'Assemblée nationale évoque une violation de l'article 82 de la Constitution et de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le texte présenté ne prévoit aucune mesure compensatoire rendant son adoption impossible sur le plan juridique et financier. En tout cas, il y a une colère noire du président de la République des valeurs qui accuse Pastef de ne pas vouloir la justice. Le régime Pastef vient de confirmer qu'il refuse catégoriquement l'abrogation totale de la loi d'amnistie, que les crimes odieux commis dans le pays entre 2021 et 2024 ne seront pas jugés parce que cela coûterait trop cher à l'État du Sénégal. Thierno Alassane Sall accuse ainsi le gouvernement donc a de violer la loi pour satisfaire ses intérêts purement partisans et donne rendez-vous aujourd'hui. En attendant, le groupe Pastef dénonce une précipitation opportuniste et manipulatrice de l'opposant de salon. Il a cherché ainsi à devancer celle annoncée par Pastef sans tenir compte des exigences constitutionnelles et réglementaires en matière de recevabilité. Pastef se satisfait ainsi de la recevabilité de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie du député Amadou Ba, numéro 2, selon Vox Populi Quotidien. Encore et toujours, Thierno Alassane Sall à présent à la face du quotidien. Le quotidien, rejet de la loi d'amnistie, Pastef dribble TAS, c'est le titre à la une de nos confrères du groupe Avenir Communication. La proposition du député non inscrit rejetée, le bureau adopte la proposition d'Amadou Ba numéro 2. Le régime Pastef refuse catégoriquement l'abrogation totale. C'est la conviction de Thierno Alassane Sall à la face du quotidien, le quotidien. Ceci dit, le quotidien, lui, de revenir et de noter que c'était tout simplement du bluff au bec rouge, s'il vous plaît. Le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté tout. Il invoque la non-conformité budgétaire et le texte présenté par Thierno Alassane Sall ne prévoit aucune mesure compensatoire. Selon le bureau de l'Assemblée, Thierno Alassane Sall, lui, a fini par être déçu. Selon lui, Pastef s'agrippe au coût financier pour refuser que justice soit rendue. En justice, justement, Farba Ngom, bien sûr, est attendu avec cette affaire des 125 milliards de francs CFA. Deuxième passage devant le pôle judiciaire financier, le quotidien a de s'exclamer ce matin. Farba Ngom dopé par ses soutiens, annonce le journal. Direct News quotidien sur cette question de noter que Farba sera devant le juge Ousmane Sonko, lui, à l'assaut du Front social. Farba Ngom est convoqué à nouveau ce jeudi devant le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier pour une audition cruciale dans le cadre de l'enquête sur un présumé blanchiment à 225 milliards. L'enquête est alimentée par des rapports de la cellule nationale de traitement d'informations financières, CENTIF. Il appartiendra à Farba Ngom de montrer à la face du monde qu'il est blanc comme neige et qu'il n'a rien à se reprocher. Ses partisans vont encore sonner la grande mobilisation pour le soutenir, selon Direct News quotidien. Ainsi dit, atteindre les feux ardents qui fusent de partout dans le front social. Voilà le pari du Premier ministre Ousmane Sonko. Il va donc tenter, Ousmane Sonko, donc de noter que nous allons tenir un dialogue sincère et franc pour aboutir à un pacte de stabilité.
C'était donc la déclaration qu'il avait souligné que l'État restera ferme face à certains mouvements d'humeur. Ousmane Sonko est toujours à la face de la tribune. Le vote politique de Sonko sera-t-il exécuté contre Farba, s'interroge-t-on ce matin. Le maire des Agnam devant le pôle judiciaire financier aujourd'hui. Farba a accédé à une place centrale dans la République uniquement par la volonté d'un président, avait dit le leader de PASTEF. Risque de tension ainsi devant le pôle judiciaire financier, annonce la tribune. Les Échos quotidiens sur la question de souligner à présent Farba devant le PJF, une grosse mobilisation attendue. Le journal Les Échos de noter l'APR et les sympathisants de Farba se préparent et les forces de défense et de sécurité ont un renfort en bas de page. C'est l'opposition qui charge le régime et le Premier ministre. C'est l'ère de l'État, personne de l'État à Sonko. L'État est réduit désormais à la personne du Premier ministre. Nous assistons à une décadence généralisée dans nos institutions constitutionnelles. Une manifestation populaire prévue après le Ramadan, souligne Les Échos quotidiens. Le point à présent de revenir sur le dialogue social sous tension. Gouvernement et syndicats en désaccord sur plusieurs points clés. Note la publication des tensions sur cette question du pouvoir d'achat. Un désaccord persistant sur la loi du travail et les droits des travailleurs. Le PM Ousmane Sonko, lui, flexible mais ferme et intransigeant sur certaines revendications déraisonnables. Vers un bras de fer inévitable, le point actu pose le débat. Enquête quotidien sur la crise à présent des médias et soutien aux syndicats, de titrer ce matin les piliers fragilisés de la démocratie. À la une du journal Enquête ce matin, l'État octroie 300 millions aux principales centrales syndicales, une mesure qui suscite des critiques, peut-on remarquer. La presse étranglée par des coupes budgétaires dénonce des représailles économiques du pouvoir. Journalistes et syndicalistes dénoncent une politique de fragilisation des contre-pouvoirs. Libération quotidien sur la drogue saisie était volée et remise à des trafiquants pour la revente. Le journal au papier noir de nous informer sur la division des investigations criminelles qui a piégé et arrêté un douanier en flagrant délit. L'enquête a débuté après des renseignements indiquant qu'Habib Samba, agent préposé des douanes en service à Kaolack et gérant des saisies opérées dans le secteur, dérobait la drogue pour la remettre à des trafiquants chargés de la revente après une fausse commande des éléments du riz de la DIC. Habib Samba a débarqué à Hambourg dans un véhicule de la douane avec 15 kilos de chanvre indien. Il a été arrêté en même temps que son pisteur et accomplice. Réumi quotidien à présent de revenir sur la immigration clandestine, Barça ou Barça, accident, meurtre entre autres. Voici donc des chiffres effarants de la gendarmerie avec 5212 accidents, 687 décès et 547 blessés en 2024. Le journal pointe également 844 crimes affectant un total de 100 043 victimes et 64 embarcations, transportant 34 162 migrants ainsi interceptés. Dixit Réumi à quotidien. Allons donc prendre des nouvelles des Sénégalais à la face de Record quotidien. Il est bien là, Idrissa Gana Gueye, qui a donc fêté son 200e match avec Everton lors de cette 15e journée en retard. Lors bien sûr de cette journée de Premier League, excusez-moi, Mr. Ghana is here. Selon la publication, le milieu défensif sénégalais de 35 ans a donc démarré titulaire, une soirée spéciale pour lui qui disputait son 200e match sous les couleurs des Offices d'Everton, ce qui n'est pas donné à toujours passer dans ce club de Liverpool. Chez donc les Offices à Ghana, bien sûr, c'est une affaire de centenaire. Il a déjà dépassé la barre de son match en sélection où il est le plus capé selon donc des statistiques qui mettent en évidence la résilience du joueur et son métier. Le produit de l'Institut Djambar s'épanouit bien sur les bords de la Mersey. Cet homme qui réclame et bien sûr réclame Urbi et Orbi son amour pour le Sénégal, il le mérite et car il impose le respect selon Record quotidien. Chapeau à Idrissa Gana Gueye. Voilà donc pour l'essentiel de la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Dans 30 minutes exactement. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous tout de suite. Nous passons à l'actualité sur le web avec Kadior Sissé.